Donc voilà, moi c'est Manu Pire. Et le parcours, il n'est pas artistique du tout à la base au niveau professionnel, mais vraiment pas, puisque moi j'ai fait des études d'instituteur que je n'ai pas fini parce que j'étais un cancre. Du coup, il fallait que je trouve du boulot. Donc j'ai pris un petit peu ce qui venait, j'ai travaillé pendant 15 ans à la poste, c'était pas un boulot fait pour moi, c'était pas un boulot que j'aimais et je crois que c'était un boulot qui ne m'aimait pas. Quand je dis pas de parcours artistique professionnel, c'est vrai, mais un parcours artistique quand même. Ayant fait de la photographie quand j'étais ado, jusqu'à mes 21, 22 ans maximum je crois, mais à l'argentique, donc à cette époque-là. J'ai hérité en fait d'un vieux boîtier numérique. Je me suis remis à la photo et puis le graphisme est venu par Dusk, parce qu'à la base Dusk c'était un projet photographique, pas tellement photographique on va dire, mais je ne redessinais rien. Et puis de fil en aiguille je me suis dit tiens, si je refaisais un petit trait par ici, un petit trait par là, et puis finalement maintenant je redessine tout. Donc le graphisme c'est venu vraiment sur le tard. Je m'appelle Camille, je fais des études de cinéma et en montage et en script. Donc voilà, moi j'ai toujours été dans tout ce qui était fantastique et tout ce qui se décrochait un peu de la réalité ou dans le futuriste comme passé. J'aime bien l'univers déjà, moi le post-apo c'est quelque chose qui me parle déjà à l'origine. Et puis le côté aussi fait maison, le côté où vraiment on se débrouille avec ce qu'on a et avec le moins de moyens possible. Je trouve que c'est intéressant de voir jusqu'où on peut aller avec peu de budget. Je trouve que c'est quelque chose on n'a pas ce genre de proposition tous les jours. C'est plutôt rare, c'est la seule fois où j'ai eu ce genre de proposition dans ma vie. Alors, l'univers de Dusk of Men, c'est quoi ? L'univers de Dusk of Men, en fait, l'action principale se déroule 50 ans après la chute de la société, mais qui n'est déjà pas la société telle que nous on la connaît. C'est une uchronie et le décrochage est plus ou moins début des années 90, où il y a des avancées au niveau de la nanotechnologie et au niveau des sources d'énergie. Dans mon uchronie, en 2027, il y a malheureusement un virus qui est relâché, et c'est un virus de la rage, mais qui a été bidouillé dans des laboratoires. Et donc, le monde s'écroule en 2 ans. Et nous, on se retrouve 50 ans plus tard, où il y a des poches comme ça qui se sont développées et qui sont redevenues un petit peu plus civilisées, on va dire. Et dans ces poches-là, on va suivre en fait certains personnages qui vont finir par se rencontrer à un moment, parce qu'on va les suivre de façon parallèle, dont un vieux mercenaire ukrainien incarné par ma pomme, et une jeune tueuse à gages, parfois un peu gaffeuse et un peu psychopathe sur les bords, il faut bien dire, enfin, plus sociopathe que psychopathe, incarnée par Maureen donc. Pourquoi j'utilise des photos comme support graphique ? Parce que à la base je suis pas graphiste, et je suis photographe et infographiste. Ça permet de travailler avec des vraies personnes. Alors parfois c'est compliqué, on se dit mais pourquoi je suis pas vraiment dessinateur et faire tout à la main, mais finalement non, c'est un petit peu l'intérêt aussi et l'originalité de ce projet-là, c'est de mélanger la photographie et des vraies personnes, des vrais acteurs, avec des vraies performances d'acteurs. Même si tout le monde est amateur, voilà, il y a quand même un effort de performance d'acteur derrière tout ça. Et donc, je crois que c'est ça qui fait l'intérêt, c'est de mélanger le côté graphique et le côté photographique, on va dire. En règle générale, je dis bien en règle générale, ça commence de l'écriture d'une histoire. Tout simplement, donc l'écriture d'un scénario. L'étape suivante, en fait, c'est le script. Donc, je fais
pas du tout avec un système de storyboard. Je devrais, j'ai envie de commencer à le faire comme ça d'ailleurs. Je commence à m'en sentir capable, mais c'est pas si facile que ça. Et puis alors, donc après ça, y a la prise de vue. Ça peut aller très vite, comme ça peut prendre plusieurs journées, étaler sur plusieurs journées. Ça dépend un peu si c'est une brève, si c'est un épisode long en plusieurs chapitres. Donc là, il y a plusieurs lieux, donc il y a plusieurs journées, comme pour un tournage de cinéma. Et puis après ça, il y a toute la partie graphique. Et là, c'est là que il y a déjà pas mal d'heures de boulot dans l'écriture, du scénario, du script et de la prise de vue. Mais le gros du boulot et le gros des heures, c'est là que ça va commencer, c'est le graphisme. Alors, les difficultés de ce projet. Il y en a un paquet. Encore une fois, j'ai pas en choisissant ce procédé graphique-là, j'ai pas choisi la facilité. Parce que déjà, première difficulté, c'est que c'est des vrais acteurs, donc il faut les accessoiriser, les customiser, on peut dire ça. Donc il y a les costumes, il y a les accessoires, il y a les armes, et tout ça prend du temps à fabriquer et prend de l'argent pour le fabriquer. Donc on en vient au deuxième problème, c'est le pognon. Non, l'argent c'est vraiment problématique dans ce projet parce que c'est même si on fait ça dans l'esprit punk do it yourself avec des bouts de ficelle et qu'on fait un maximum nous-mêmes, malgré tout il y a des trucs qu'on sait pas faire nous-mêmes, donc on doit financer d'une façon ou d'une autre. Les répliques d'armes par exemple, ça coûte un pont. Autre problème, trouver de la visibilité. C'est vraiment pas facile de faire son trou. C'est pas facile d'être vu. Alors sinon, les autres difficultés, le temps que ça prend. Mais ça, c'est un travail de graphiste, donc tout travail de graphiste, puisque maintenant je redessine tout de A à Z. On me demande souvent t'as utilisé quoi comme filtre ? Il n'y a pas de filtre en fait, le filtre c'est moi. Mes objectifs concernant Dusk, le rêve ultime ce serait d'être publié, édité. Petite, grosse boîte, moi je prends tout. Franchement je suis preneur. Tant qu'on n'essaie pas de m'arnaquer, je suis preneur. Et sinon, en plus concret, on va dire, comme projet, il y en a pas mal. À la base, on n'est pas du tout dans la logique d'une édition papier. On est dans la logique en fait d'une édition totalement numérique et avec les possibilités, les avantages que l'édition numérique compte, c'est-à-dire tout ce qui est interactif. Un bouquin, je suis un amoureux des livres, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais un bouquin reste un bouquin. Le support numérique, même s'il n'a pas la noblesse du livre, il faut bien le reconnaître. Par contre, il ouvre un panel monstrueux de possibilités d'interactivité et de multimédia. Donc, Dusk of Men, c'est pas juste si on arrive à faire ce qu'on veut faire, je dis bien, c'est pas juste une BD, c'est un concept multimédia. Comme autre projet, on a comme projet, scénaristiquement parlant, en fait, l'univers il est très vaste. On a déjà des idées en fait de spin-off, de 2 spin-offs en fait. Une qui serait avant la catastrophe, juste avant, et un autre spin-off, mais qui se passerait donc dans les 10 premières années qui ont suivi la catastrophe, donc de 2029 à 2039. Le premier spin-off qui se passe avant s'appellerait Les Archanges et pour le deuxième spin-off, on a un titre provisoire pour le moment, c'est Early Days, donc les premiers jours, pour décrire les premières années de post-apocalypse qui seront plus des années apocalyptiques que des années post-apocalyptiques, tout compte fait.